Comment nous choisissons-nous? Comment choisissons-nous notre partenaire? Sommes-nous attirés par hasard, de façon tout à fait aléatoire par quelqu'un, ou y a-t-il des raisons qui nous poussent à nous amouracher de personnes qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous, et des raisons qui nous poussent à nous ennuyer profondément avec des personnes qui sont pourtant tout à fait gentilles et adaptées à ce dont nous aurions besoin? Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, love coach et spécialiste des problématiques amoureuses depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour et j'ai publié 4 livres dont vous trouverez les références ci-dessous. Et j'accompagne les hommes et les femmes pour donner du sens à ce qui leur arrive, de façon à pouvoir vivre d'une manière épanouie dans tous les domaines de leur vie et plus particulièrement en amour. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour obtenir les notifications. Et bien sûr, vous pouvez télécharger mon cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de vous. Aujourd'hui, nous allons donc parler du choix amoureux et des raisons qui nous amènent à rencontrer quelqu'un qui ne sont pas liées au hasard. Alors vous vous demandez bien sûr pourquoi vous avez toujours choisi des bad boys ou pourquoi les gentils garçons et autres princes charmants que vous avez rencontrés se sont brutalement transformés en monstres, en abuseurs, en alcooliques, en infidèles, en impuissants, en trop puissants, en obsédés sexuels, en plein de fantasmes. Ce n'est pas par hasard si vous êtes attiré par des hommes qui ne sont pas des hommes avec lesquels vous pouvez construire. Pourquoi? Eh bien c'est ça la question, c'est là la clé, je vais vous la donner. Regardez un petit peu l'enfance de votre mère et demandez-vous ce que votre mère a vécu. Et qu'est-ce qu'elle a vécu avec votre père pour pouvoir vous donner la vie. Et ça donne cette phrase qui est quand même une des phrases clés de ma façon de travailler, c'est par loyauté à ma mère, qui pour me donner la vie a dû subir les comportements X, Y, Z, mais pas cool de mon père, je ne peux pas m'autoriser à être heureuse en amour pour 2 raisons. La première, c'est que je rembourse ma dette de vie. Ça veut dire que, puisque ma mère a souffert pour me donner la vie avec mon père, n'ayant pas le droit d'être plus heureuse qu'elle, mais étant d'une autre génération, je vais faire en sorte de me retrouver célibataire ou avec des hommes qui me maltraitent. Ça, c'est la première clé. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on va remonter au niveau transgénérationnel. Si votre mère a vécu cette histoire-là, c'est probablement parce que sa propre mère, donc votre grand-mère, a dû subir des choses. Alors parfois, le personnage tyrannique est l'homme, parfois c'est la femme, et ça n'a aucune importance. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut avoir 3 générations de femmes qui ont porté un poids qui ne leur appartient pas, mais qui les empêche de vivre. Et il peut y avoir un coup c'est l'homme qui est lourd à porter, un coup c'est la femme, un coup c'est l'homme, un coup c'est la femme. Donc la seule chose qui vous intéresse vous, c'est de remonter dans la lignée des femmes pour savoir ce qui s'est dessiné, ce qui s'est transmis en termes de poids à porter. Et là, ça va vraiment vous aider à donner du sens à vos histoires d'amour. Et une fois que vous aurez pu faire un lien, de voir le fil conducteur de tous ces poids, vous allez pouvoir établir un parallèle avec vos propres histoires. Et à partir de là, vous avez le début du commencement de la piste de résolution. Tant que vous n'avez pas mis de la conscience sur ce qui vous arrive et sur vos choix amoureux, vous ne pouvez pas avancer parce que vous ne pouvez que répéter les mêmes situations. Quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber pour ne pas vous trouver en première ligne dans l'abus? Premièrement, vous ne passez pas des heures au téléphone et en visio, vous voulez un rendez-vous très rapidement. Deuxièmement, ce rendez-vous, il n'est pas trop loin de chez vous, de votre travail ou de votre cours de danse. Vous n'allez pas traverser la ville pour quelqu'un qui vous aura peut-être monté un mytho sur sa photo. Et troisièmement, quand vous arrivez là-bas, dès qu'ils vous parlent de sexe, parce qu'ils essayent tout de suite, oui, alors toi, tes fantasmes, machin. Alors évidemment, au téléphone, on parle de sexe, vous oubliez. Mais dès qu'ils commencent à avoir des comportements un peu bizarres, vous n'hésitez pas 3 secondes. Vous leur dites « Ah, mince alors, j'ai ma gardienne qui m'a crié, il y a une fuite d'eau. Il faut absolument que je te laisse. » Et vous les plantez avec leurs fantasmes et vous rentrez chez vous. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même plein de coachés qui rencontrent l'amour. Donc tous les hommes ne sont pas des gros cochons. Il y en a certains qui doivent me détester. Mais si vous attirez des gros cochons, c'est pour 2 raisons. Un, c'est parce que 50% des hommes sur les applis et les sites de rencontres, quand je dis 50, je suis gentille, sont dans une phase lubrique de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'un jour, ils ne vont pas se ranger des voitures, mais en tout cas pas avec vous. Et les 40% qui font que vous les attirez, c'est lié
à tout ce que je vous ai déjà expliqué sur le transgénérationnel, sur les loyautés et sur le fait que de toute façon, vous n'avez pas le droit d'être heureuse en amour. Alors je vais un petit peu parler des hommes quand même parce que je trouve que là je vous ai peu chargé. Donc messieurs, si papa a été castré par maman, soit vous êtes loyal à papa et vous êtes castré comme papa, soit vous faites le contraire de papa et dans ce cas-là, vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo. Donc si vous êtes trop gentil, trop bon, trop con et que vous êtes au service de madame et de toutes les Cruella, parce que si vous saviez le nombre d'hommes qui viennent me voir et qui sont sous la coupe des Cruella, c'est quand même assez impressionnant. Et moi, mon travail consiste à aider ces hommes à quitter leur Cruella. C'est drôle parce que quand elles réalisent qu'ils ne sont plus dociles et soumis, elles disent « T'as une maîtresse !» Et bien sûr, c'est moi, symboliquement, la maîtresse, puisque je suis celle qui l'arrache à sa soumission. Donc, messieurs, si vous êtes sous la coupe d'une Cruella qui vous prive de quéquette, qui n'est pas très gentil avec vous, qui refuse les câlins, qui n'aime pas les massages, qui n'aime pas vous en donner, mais qui adore en recevoir, qui n'a jamais envie de rien, qui fait toujours la gueule, qui a toujours mal quelque part, n'hésitez pas 3 secondes, encore une fois, la vie est trop courte. Il y a des tas de femmes qui sont gentilles, amoureuses, tendres. Je ne parle même pas des petits plats, je ne fais pas un plan macho à 2 balles du siècle dernier. Je vous dis juste que vous n'êtes pas obligé de vous taper des Cruella qui demandent beaucoup pour vous filer des miettes. Vous savez, on parle dans le business de la règle et des 20-80. En gros, vous donnez 20% d'énergie pour toucher 80. Là, vous allez donner 80 pour toucher 20. Et encore, je suis sympa parce que souvent, c'est 10 que vous touchez. Et bien sûr, vous pouvez télécharger mon cadeau, attirer une âme sœur et la garder près de vous. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour obtenir les notifications. Je vais vous mettre d'autres liens vers d'autres vidéos que j'ai faites sur des sujets en rapport avec celui que j'ai traité aujourd'hui. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.